aujourd'hui, nous sommes à Viapre-le-Petit pour parler de la filière Saint-Foin, qui est une légumineuse. Donc cette année 2016, année des légumineuses, nous permet justement de faire un zoom sur cette nouvelle filière qui peut intéresser un certain nombre d'agriculteurs, notamment dans le nord du département pour le moment. Je cultive du Saint-Foin depuis 3 ans. Et l'avantage qu'on a avec cette culture-là, c'est qu'on a des contrats de 2 ans avec un prix garanti sur les 2 ans. Le Saint-Foin est une légumineuse fascinante qui a un intérêt majeur, c'est sa teneur en tanins condensés. Des tanins condensés qui vont avoir des avantages importants en élevage puisqu'ils ont des vertus antiparasitaires. Alors les intérêts de la culture de Saint-Foin sont multiples puisque c'est une légumineuse, donc c'est une plante qui grâce à des nodosités permet de capter l'azote de l'air et donc ne nécessite pas d'apport d'azote minéral. C'est également une culture qui permet d'améliorer le fonctionnement du sol, notamment par l'apport de mycorhizes. Donc un meilleur fonctionnement et un gage de bonne santé de vos sols. Et également une culture bas intrants à IFT faible, donc qui nécessite peu d'intrants chimiques, notamment phytosanitaires, mais également peu d'engrais chimiques, phosphore, potasse. On n'est pas obligé de surinvestir dans du matériel, puisque avec le matériel que l'on a pour cultiver le blé et les autres cultures peut suffire dans l'exploitation du Saint-Foin. Avec la réglementation qui arrive, on parle de baisser les doses d'azote, notamment par rapport à la réglementation. Et l'intégrer le Saint-Foin dans un assolement permet de réduire la quantité d'azote sur les cultures suivantes. Donc ça permet une économie. D'un point de vue environnemental, c'est aussi intéressant. C'est une plante vraiment intéressante agronomiquement. On a une structure de sol qui est parfaite après une culture de légumineuses comme le Saint-Foin. Je m'intéresse aux légumineuses en général et au Saint-Foin en particulier aujourd'hui, puisque je ne connais pas du tout. Je pense que je suis au bon endroit au bon moment. J'ai trouvé les infos. Il y a plusieurs filières en développement aujourd'hui, comme le chanvre, le Saint-Foin, la lentille. Donc c'est intéressant de regarder les potentialités qu'il y a dans ces cultures-là. Le Saint-Foin est une culture d'actualité, puisque par rapport à la PAC, c'est une culture qui rentre dans la liste des SIE, des surfaces à intérêt écologique. Le Saint-Foin est porté par une recherche très importante au niveau européen sur le programme Légumes Plus et par l'INRA en France. Et nous travaillons tout spécifiquement avec l'INRA de Toulouse et l'INRA de Thais. Aujourd'hui, le Saint-Foin est peut-être une réponse dans la gestion intégrée de la santé des élevages sur les prospectives 2020-2030 où l'on va entamer la démédicalisation des élevages. Donc le travail de la filière Saint-Foin est relativement prospectif pour ces enjeux qui arrivent. Une information importante, un agriculteur pour être producteur doit être dans un périmètre d'une usine de déshydratation. Les périmètres concernés dans le département de l'Aube sont le nord de l'Aube, au nord d'Arcis-sur-Aube et également sur les zones de Méry-sur-Seine, Plancy-l'Abbaye, Arcis-sur-Aube. Et nous avons également en développement une zone autour de Sainte-Maure, Vailly, en zone AOC Chaours.